Alors, dans ce tuto, nous allons voir comment gérer notre fil d'actualité, notre blog en somme. Donc nous sommes ici dans la partie article, tout en haut de votre barre gauche de menu. Vous avez une catégorie qui s'appelle actualité. La catégorie uncategorized est là par défaut sur WordPress. D'ailleurs, on peut peut-être modifier son nom. Voilà. On va mettre non catégorisé. Voilà. Modification, hop. On va juste mettre à jour ça. Voilà. Dans la catégorie actualité, vous avez l'opportunité de créer des sous-catégories. D'accord? Donc si on va on clique sur catégorie ici, on peut ajouter une sous-catégorie qui va s'appeler par exemple événement club loisir. Je dis n'importe quoi. Par an, ça va être actualité. On va ajouter cette nouvelle catégorie. Voilà. Là, on a une nouvelle catégorie de posts. Événement club loisir. On va pouvoir ajouter une catégorie qui va s'appeler culture à Cagliari. Donc ça, vous pourrez le modifier évidemment, hein, c'est des exemples. Parents, actualité. La new catégorie. Voilà, donc là on a trois grandes catégories. Donc la catégorie principale qui s'appelle actualité, et en dessous on a culture à Cagliari, événement club loisir. Ensuite, quand on va créer un post, on va simplement cliquer sur ajouter ici. Hop, et donc là on va ajouter un nouvel article. Donc je vais taper un article qui va s'appeler test, qui va être, allez, on va dire test, événement culturel, voilà, événement culturel, test, blablabla, donc là je tape n'importe quoi. Et là, on va l'assigner à une catégorie en particulier, d'accord? Donc le mieux, c'est toujours l'assigner à la catégorie actualité, puisque c'est toujours partie de l'actualité. Et ensuite, à la sous-catégorie qui va bien. Donc là, par exemple, ça va être un événement culturel. Donc on met culture à Cagliari. Voilà. Là, vous avez les différents types de formats. Alors peut-être vous embêtez pas. Si vous mettez toujours du texte, laissez toujours par défaut. Sinon, vous avez des posts vraiment particuliers, comme la galerie, si vous voulez mettre uniquement des galeries photos, ou une image, ou une citation. Mais bon, la plupart du temps, je pense que ça va être du texte, avec éventuellement une petite image. Voilà. Pour illustrer le post, on a une image à la une ici, donc on peut cliquer là-dessus. Et donc on peut illustrer le post avec l'image de notre événement culturel. Hein. Donc on va dire que, je sais pas moi, c'est peut-être du rodéo. Hop, mettre une image à la une. Voilà, on fait publier. Et ensuite, pour accéder à notre blog, on voit que notre blog, ça va être cette adresse-là. Hop, actualité. Donc on va faire entrer là-dessus. Et là, on a donc notre blog. Vous voyez qu'ici, on a les catégories. Donc on a actualité, culture à Cagliari. Donc il n'y a pas le dernier parce qu'en fait il n'y a rien dans la catégorie événement club loisir, donc il ne l'affiche pas. Et là on a l'archive, c'est-à-dire que quand vous en aurez beaucoup, après 2-3 ans, les gens pourront revenir facilement vers des posts que vous aurez postés à 2-3 ans grâce aux dates ici. Donc on a deux moyens de retrouver des posts, via les catégories ou via les dates. Voilà. Donc là vous avez un lire la suite parce que si vous mettez beaucoup de texte, il va vous le couper automatiquement au bout de 50 mots pour éviter qu'il y ait trop de texte sur la page blog. Voilà. Tout simplement. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adresse de votre blog, ça va être ça. Cagliari actualité. Pour ajouter un article sur votre blog, tout simplement, vous cliquez sur ajouter. Et évidemment, après vous pouvez faire des liens entre vos pages. Hein, donc vous pouvez faire un lien 1, hop, je clique sur le lien. Donc soit je fais un lien vers une page qui existe, hein, donc je vais la chercher là-dedans. Par exemple bulletin d'inscription. Hop. Hein, si dans votre poste vous prévenez les gens qu'il faut bien qu'ils s'inscrivent, hop, cliquez là-dessus, ajoutez un lien, ça fait un lien vers le bulletin d'inscription.
Si votre lien il va vers un site externe, toujours pareil, cliquez là-dessus, hop, adresse web, on tape le lien externe. Donc www.lienexterne.ca. Voilà. Ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre. Ajouter un lien. Voilà. On met à jour. Donc là, on attend que ça finisse de charger. On rafraîchit pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, en fait, on a le mode résumé. Hein. Ça, c'est le blog de WordPress qui s'affiche comme ça. Pour avoir la partie bien comme il faut, il suffit de cliquer sur lire la suite. Et là, on voit bien qu'on a notre lien 1, notre lien 2. Ici, on a les tags. Voilà. Les commentaires sont fermés. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ouvrir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité que les gens commentent vos articles. Voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse. Faut juste faire attention parce que la plupart du temps, quand même, il y a plus de spam que de vrais commentaires. Donc ça peut être un peu chiant sur le long terme. Si vous devez modérer tous les commentaires, si vous avez 99 spams pour un commentaire enfin pour un commentaire, un vrai commentaire, ça peut être assez pénible. Voilà donc pour la partie blog et article. Et puis on peut supprimer effectivement un article, hein, j'ai oublié de vous le dire. Mais non, quand on est là sur la liste des articles, hein, quand on est sur tous les articles, si on fait un petit hover de souris là, on peut cliquer sur mettre à la corbeille ici directement. D'accord. Pareil pour ici mettre à la corbeille. Je vous laisserai le faire, comme ça peut-être que vous pourrez voir à quoi ressemblent les modèles qui existent déjà sur le site.